Excédés, des dizaines de Péruviens manifestent devant l'autorité électorale à Lima, qui accédera à leurs demandes et rouvrira certains bureaux de vote ce lundi. Dans la journée de dimanche, plus de 60 000 électeurs ont été empêchés de voter, selon un décompte des autorités, en raison de retards d'acheminement de matériel dans certains bureaux de vote, notamment dans la capitale. Il n'y avait pas de véhicule pour transporter le matériel électoral. Nous n'y croyons pas. Même un bébé n'y croirait pas. Cela a été fait délibérément, exprès, intentionnellement, pour empêcher des milliers de Péruviens de voter. Ces élections ne sont pas légitimes. La démocratie et les droits d'1 million de personnes ont été bafoués. Il ne s'agit ni d'une élection équitable, ni d'une élection légitime. Malgré ces perturbations, la candidate de droite Keiko Fujimori est donnée en tête des premières estimations à la sortie des urnes et revendique déjà la victoire. Derrière elle, plusieurs candidats se disputent au coude à coude la deuxième place. L'ultra-conservateur Rafael López Aliaga, les candidats de gauche Roberto Sanchez et Jorge Nieto, ainsi que le centriste Ricardo Belmont. Tous ont rivalisé de propositions radicales concernant le principal problème des Péruviens, l'insécurité. Nous vivons dans le chaos. Et ensuite, l'éducation et la santé, c'est ce qui touche le plus tous les Péruviens. C'est le principal enjeu. La classe politique est discréditée par des scandales de corruption à répétition. 4 anciens chefs d'État sont emprisonnés et 8 ont été destitués par le Parlement cette dernière décennie. Le second tour de l'élection présidentielle devrait, lui, avoir lieu début juin.